Hello, hello, bonsoir, comment allez-vous? Alors, je vais super bien. On me nomme Sachaka et je suis avec vous ce soir pour la rubrique feuilleton. Vous savez déjà de quel feuilleton il s'agit, n'est-ce pas? En tout cas, pour les nouveaux, il s'agit de Piège du destin. Si vous n'avez pas encore écouté l'histoire, eh bien, faites recours à la playlist. Allez, sans plus tarder, accrochez-vous à vos écouteurs, accrochez-vous à votre téléphone, accrochez-vous à votre amplificateur de son. Et nous allons commencer. Rubrique feuilleton. Piège du destin de Mr. Yao Kumonji Midorouin. Chapitre 34. Quand la tension monte. La matinée commence déjà à se noyer. Au bureau, Akpedo fixe Biova alors que celle-ci s'affaire activement sur son portatif. Il jette un coup d'œil à sa montre. Ma chérie, bientôt midi, nous pouvons aller déjeuner ensemble? Demande-t-il. Non, merci, c'est gentil. Répond Biova. Encore une fois un non? Pourquoi tu me fuis toujours à chaque occasion? Je ne te fuis pas, et je ne sais d'ailleurs en quoi je peux te fuir, mon cher collègue. Et alors? Ça ne me plaît pas de passer du temps avec toi en dehors de ce bureau qui seul nous lie professionnellement, puisque tu le veux ainsi toi-même. Répond Biova sans même quitter du regard l'écran de son portatif, sans arrêter un seul coup ce qu'elle fait. En dehors de ce bureau, comme tu le dis, n'oublie pas que nous sommes aussi les fiancés et bientôt tu seras mon épouse. Biova laisse ce qu'elle fait, le fixe des yeux irrités. Tu as plus que décollé maintenant, dis donc. Tu ne veux toujours pas te rendre la vie plus simple, n'est-ce pas? Monsieur le fiancé et le futur marié. Je t'ai 1001 fois répété déjà d'arrêter de m'importuner avec ces stupidités. Si tu ne veux plus de mon amitié comme nous l'avions, contente-toi de ma compagnie professionnelle dans ce bureau. Point barre. Et si tu veux, je vais encore te le répéter. J'ai déjà un homme, un vrai dans ma vie. Et ne veux plus d'un autre. Pire de quelqu'un comme toi, qui malgré ses diplômes, ne sait pas faire la part des choses, ne sait rien des sentiments et retourne dans des émotions préhistoriques. Là, je ne te permets pas de me parler sur ce ton et de m'employer ces termes. S'insurge Akpedo. Biova encore plus irrité, maintenant sur une voix haussée. Je te parle comme je veux désormais. Tant que tu continueras de m'embêter aussi avec les mêmes élucubrations. Pourquoi ne vas-tu pas épouser plutôt mon père qui me donne à toi de force? N'importe quoi. Je te croyais intelligent et mature, mais tu n'es qu'un macho mental. Franchement, que tu me révoltes à la fin. Après quelques jours seulement ensemble ici, je suis déjà fatiguée de tes turpitudes. Tu m'insupportes et ton air me suffoque. L'ironie se donne de l'aise sur la mélodie des instants. Le téléphone de Biova aussi choisit ce moment pour sonner. Elle le prend pour décrocher. Sur l'écran, Maounian est affiché en image. Le nom, mon soleil. Avec un sourire qui pique Akpedo, elle décroche suavement. Allô, trésor de vie qui illumine mon existence. Oui, et allô mon émeraude, tu es déjà sorti pour le midi? Non, pas encore. Je m'apprête comme ça, mon bel amour. Je voudrais venir te chercher pour que nous déjeunions ensemble. Ça ne va pas t'embêter, hein, je crois. Oh, que non, mon chéri. Toi aussi. Comment déjeuner avec toi, un vrai homme va m'embêter, hein? Tu sais bien que près de toi est mon seul coin de paradis dans cet univers. Là où je peux être éternellement pour me sentir vraiment moi et me trouver de la valeur. Ah, ma Rose, on ne sait jamais. Et tu m'en sens encore de trop à ce moment de nervosité du soleil, hein? En tout cas, je ne suis pas loin de toi. Je suis au plus à 200 mètres. Oh, c'est plus qu'un devoir de chanter celui qui parfume divinement mon existence. Indique-moi juste où tu es et je viens moi-même te joindre là, mon amour. Ok, compris. Je t'aime plus, chérie. Bisous, bisous, à l'instant. Là, le cœur d'Akpedo se met en lambeaux. Biova aussi a reçu l'appel, de sorte à l'offusquer et son pet a réussi. Plein de rage, Akpedo lui dit. Tu déclines mon invitation pour répondre à celle d'un autre, qui de surcroît tu appelles ton amour devant moi,
avec toutes ces grimaces juste pour m'embêter? Qui parle? Toi? Qui es-tu et pour qui tu te prends? Que je te demande permission avant de danser sur ma mélodie de vie comme je l'écoute? Au cas où tu ne l'aurais vraiment pas su, je viens de recevoir l'appel d'un homme, un gentleman, et non d'un énergumène de ta camarilla. Elle éteint son portatif, qu'elle ferme, prend son sac et quitte son fauteuil. Akpedo quitte le sien aussi précipitamment pour se jeter passionné sur elle. Où crois-tu aller comme ça? Lui crie-t-il déçu en la prenant par un poignet. Biova, un visage ahuri. Depuis quand ceci a commencé? Tu me lâches ou je t'aide à le faire? Sans même attendre une seule seconde de plus, elle le pousse brutalement pour se débarrasser de lui et de s'en aller. Poussé dans sa chute, Akpedo se cogne par mégarde à l'angle de son bureau. Il prend à l'épaule droite une entorse. Sa bobine prenant aussi le mobilier, il y écope une égratignure sans que Biova, qui est déjà sorti du bureau, ne s'en rende même pas compte. Il se lève de son lieu de chute, s'en va s'asseoir pour se tordre de douleur. Maounion n'a pas eu à perdre de temps à attendre Biova. Elle le rejoint le plus tôt possible. Néanmoins, son enthousiasme de l'instant est terni par la tête pas du tout joviale que sa petite amie fait à son arrivée. Elle qui était très gaie et bavarde au téléphone avec lui il y a quelques minutes à peine. Pourquoi tu as un visage nerveux comme ça, mon amour? Et ta voiture pour que tu viennes à Zemidjan? Le mécanicien est venu chercher la voiture pour un petit bruit bizarre là que j'ai perçu ce matin et aussi pour la vidange. Et il ne me l'a pas encore amené. Et pourquoi ce visage? Est-ce à cause de la voiture? Le mécano t'aurait trompé? Non, même pas chérie. Allez, bisous. Il se câline avant de s'en aller main dans la main. Lors du repas, Maounion est toujours mal à l'aise en voyant Biova qui lui présente toujours une mauvaise humeur. Ton attitude ne me plaît pas, Biova. C'est quoi ton problème ou qu'est-ce qui t'énerve et tu boudes de la sorte? Pourquoi tous ces termes maussades? Je te demandais à l'instant si déjeuner avec toi t'embêterait. Tu m'as dit non et tu m'as rassuré. Et c'est quoi alors cette poire que tu me fais depuis là? Oh, ne t'énerve pas et pardonne-moi s'il te plaît, mon amour. Ce n'est ni toi ni le déjeuner le problème, répond-elle calmement. Et c'est quoi alors? Tu peux me le dire? Sinon, on se sépare pour plus tard quand tu te calmeras parce que je ne te supporte pas avec cette tête. Non, pas ça, mon chéri, je t'en prie. Au fait, c'est mon truc de compagnon de bureau, ce bidule-là, qui m'a encore importuné ce midi et m'a poussé à l'extrême cette fois-ci. Il a encore fait quoi déjà en quelques jours seulement de bureau ensemble? Il se prend pour je ne sais quoi et a essayé même de m'empêcher brutalement de venir te voir. Maounion devient languide à son tour sur le cou. Il baisse la tête et passe chagriné la main au visage en poussant un long soupir. Voilà pourquoi je ne voulais pas te le dire, pour éviter que tu sois frustré et emporté. Mais tu dois me croire, il n'y aura rien, ni entre lui et moi, ni entre notre homme et moi à part toi. S'il te plaît, mon amour. Tu es mon seul homme et le seul. N'imagine pas un seul instant que je puisse te trahir pour une quelconque raison. Non, ne te dérange pas de me convaincre sur toi. Ce n'est pas ça mon problème. Je ne le pense même pas de toi. Le problème, c'est d'imaginer que tu dois supporter tout ça. Et jusqu'à quand? Je me mets à ta place au milieu de ce folklore avec toute cette pression que tu dois essuyer parce que tu as choisi d'aimer moi. Tout ce sacrifice que tu dois faire à cause de moi, mon trésor. Ne t'en fais pas, chérie. Je vais régler ce problème plus vite que tu ne le penses et je vais les mettre à leur place. N'en sois même pas ébranlé. Pardonne-moi pour ma réaction et mes propos à l'instant, s'il te plaît. Non, tu ne m'as pas offensé. Si, tu as besoin de mon soutien. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu d'être patient et doux avec toi, je suis vite plutôt allé en besogne pour te juger maladroitement. Alors que tout ce sacrifice, tu le fais pour moi. Pas ça, s'il te plaît, mon chéri. Ne te culpabilise de rien. Tu ne le savais pas et tu n'es à l'origine de rien. C'est plutôt moi qui devrais laisser ma mauvaise humeur de côté une fois avec toi. Ou te dire ce qui me mettait dans cet état. Et je ne l'ai pas fait. À ta place, je réagirais pareillement. Merci plutôt de me comprendre et de me communiquer plus de courage par tout ce soutien. Tu es un ange. Je voudrais bien l'être et rien que pour toi, chérie. Tu l'es déjà, mon ange à moi. Merci, mon amour. Et pour ton compagnon de bureau, vas-y doucement, je t'en prie. Tu sais bien que ton père est pour lui et contre nous. Ne t'inquiète pas. Mon père et tout l'univers peuvent être avec lui pour faire tout ce qu'ils veulent.
Tant que nous sommes là pour nous, je suis satisfaite. Ton amour me recharge en énergie et confiance. Nous avons aussi ma maman qui approuve de son côté notre relation. Elle t'apprécie beaucoup. Ne l'oublie pas, mon empereur. La voyant lui parler encore tendrement, Mao Yan pousse juste un soupir de satisfaction. Amoussou rentre plein de rage à la maison le soir. Juste le chauffeur gare qu'il sort de la voiture et pénètre fougueux son salon. Il ne perd même pas un seul instant avant de commencer à hurler telle une pluie diluvienne qui s'effondre sur un toit de tôle. Il hurle sur Trésor, assise au salon, en train de recevoir un appel. « Que crois-tu faire et que crois-tu être? Tu me défies pour me rouler dans la poussière, faisant fi de mes décisions, pour tenir la main dure avec ton fiancé et aller voir cet imbécile que tu appelles homme de ton choix? Et tu oses dire à ton fiancé de venir m'épouser ?» Biova, sans se retenir, non plus, devant son père, se met à lui crier dessus. « C'en est de trop maintenant, papa. Je vous ai assez toléré ainsi, toi et ton bidule de gendre là. Maintenant, ça doit cesser. Je ne vais pas être de force avec un homme que je n'aime pas, ni aujourd'hui, ni demain, ni dans ma vie à venir. Et tu dois le savoir pour la paix de nous tous. Tu oses me parler comme ça? Et en face, moi, ton papa, tu me cries dessus? Je suis désolée. Je suis désolée d'avoir haussé la voix sur toi. Se confond-elle en excuses? Mais mon papa doit savoir que nous ne sommes plus à l'ère de la pierre taillée et sortir de cette coquille. Le temps où les parents imposaient maris et femmes à leurs enfants sans prendre en compte leurs sentiments est révolu. Dommage que tu ne sois pas de ce temps. Et ce n'est nullement de ma faute, papa. Enchaîne-t-elle. Mahomet Bio, qui a écouté les cris de son mari et leur enfant, qui se crient des cieux en bas, descend les escaliers. Stoppant très nerveuse ainsi, Biova. Arrête! Ça suffit maintenant, Biova. Je crois t'avoir interdit cette attitude dans cette maison. Elle met pied sur le sol et arrive devant elle. Qu'est-ce qui te prend? Tu perds la tête ou quoi? Biova redevient calme avec sa mère. Je n'arrive plus à supporter tout ça, maman. Tais-toi! Tais-toi et rentre tout de suite dans ta chambre. Je ne veux plus te voir ici, ni entendre un seul mot de plus sortir de ta bouche. Ça veut dire quoi? Biova se plie à l'ultimatum de sa maman. Elle s'en va, sans broncher, malgré toute sa furie qui l'offusque. Amoussou cherche maintenant à se défouler sur sa femme. Tu vois de tes propres yeux encore c'est quoi ta fille s'est transformée? Mahomet Bio ne lui adresse même pas un seul mot et se retourne à son tour en roue. Ah bon? Donc cette maison héberge maintenant plusieurs capitaines et chacun fait ce que bon lui semble, en m'ignorant comme si j'étais un moins que rien. Moi, Amoussou, traité désormais en colifiché par ma propre femme et mon enfant. C'est ce que nous allons voir. Turture-t-il. Dans la maison de monsieur Amewasina, ce soir même, Amewasina regarde et demande dédaigneux son fils. Tu veux donc dire que c'est Biova qui t'a fait ça? Bien sûr que oui, papa. Elle m'a poussé et j'ai cogné l'angle du bureau avec mon épaule en tombant. Wabwibe, sa femme, qui semble ne même pas être gênée, conseille plutôt son enfant. Pourquoi tu ne laisses pas tomber cette relation et la quittes pour te trouver une femme qui t'aimera et te traitera comme son homme, mon enfant? Je vous ai prévenu dès le début de tout ceci. Une relation, c'est par consentement des deux partenaires et non un coup de force pour s'approprier l'autre comme une marchandise. Tu viens à peine de rentrer de l'étranger. Donne-toi un peu quelque temps. Il y a assez de femmes qui vont te convaincre et parmi lesquelles tu auras celle qu'il te faut. Tu es encore bien jeune, mon fils. Arrête de raconter des bêtises, femme. Crie Amewasina sur sa femme. Bien sûr que oui. Moi, je ne dis que des bêtises. Mais ayez le courage d'écouter aussi un peu mes bêtises et de les appliquer un seul instant. Mais c'est elle que j'aime, maman. Je l'aime depuis notre adolescence et je ne l'ai jamais oublié un seul moment depuis ce temps où je suis partie. Dit Akpedo à sa maman. Toujours en mer, debout à côté de lui, Wabwibe pose la main sur l'épaule de son fils. Tu ne lui as jamais dévoilé tes sentiments pour elle. Et elle autre ne t'aime pas comme tu le veux. Elle aime un autre et te le dit. Quant à toi, Biova t'aime juste comme un frère et un ami, chérie. Amewasina s'énerve sérieusement contre sa femme. Ça suffit maintenant, ordonne-t-il.
S'adressant de nouveau à Akpedo, il lui recommande. Tu dois comprendre que tu ne dois pour rien reculer dans cette relation. Te marier avec Biova, c'est faire de tous les biens de cette famille les nôtres. Mets-lui avant tout dans ta tête. Je ne sais pas pourquoi et comment toi, un homme, tu es si arriviste au point d'avoir tes yeux noyés dans les biens de quelqu'un que toi-même tu appelles ton ami. Tout ce qui t'intéresse toi, c'est l'argent et les biens matériels. Le bonheur de ton fils là, tu t'en moques éperdument. Quel homme cupide et type d'opportuniste tu es. Comme tu vis de l'eau de puits dans cette maison, tu peux me parler comme tu veux et me traiter de cupide et d'opportuniste. La vie est faite d'opportunistes. Chacun active la flamme de son côté. C'est ce que tu ignores. Quand tu manges du matin au soir, tu payes ceci, tu payes cela. Tes parents par ici et par là. Tu oublies que c'est de l'argent qui sort. C'est encore reparti de nouveau. Avec tes irresponsabilités tel un alcoolique qui débite toutes sortes d'idioties qui lui passent par la tête sans aucun contrôle. Arrête de mêler chaque fois mes parents à nos discussions et disputes. Parce que je n'envoie jamais ma bouche sur les tiens. Pourtant, nous savons tous les deux ce que c'est. Entre tes parents et les miens. De plus, au cas où tu l'oublies, je te rappelle que je travaille moi-même. Je suis fonctionnaire. J'ai aussi ma propre boutique. Et je ne sais vraiment pas combien tu dépenses dans cette maison d'ailleurs pour nos besoins domestiques, si ce n'est moi-même qui sors mon argent pour faire presque tout. Tenant cette maison en haleine. Dépenser encore sur tes parents pour qu'à chaque fois tu mettes les miens sur ton plateau d'inconscient, de lâche et d'irresponsable. Combien de fois tu as déjà vu un de mes parents ici avec un souci financier à leur régler? Prochainement, avant de l'ouvrir sur mes parents encore, pense d'abord au tien qui défile tout le temps ici et que c'est mon portefeuille qui sort. Ne me pousse pas à bout. La fierté d'Ameosina est regagnée. Il n'ose plus ouvrir la bouche sur sa femme qui risque de la décortiquer encore plus. Comme l'on dit en pays bassard, la honte, même si elle ne tue pas, tord le cou. Akpedo est gêné par ces coups de gueule de ses parents et pourtant, on dirait tel père, tel fils avec son comportement aussi envers Biova. Mais arrêtez, les exhorte-t-il. En plus, papa, toi aussi. Se tourne-t-il à son père. Moi aussi quoi? Écoute ce que je te dis, Dekadje. Pour dire jeune homme, tu dois tout faire pour que cette fille t'accepte et que tu l'épouses. Qu'elle le veuille ou non. Point. Sa femme est dépassée. Tu ne grandiras jamais. Je ne sais pas comment j'ai pu tomber sur un homme comme toi. Et elle les laisse à leur sort. Et voilà, c'en est fini pour ce soir. On se dit alors à demain pour un nouveau chapitre. Merci de m'avoir suivi. C'était Sacha K pour le plaisir de votre